Donc je continue. Le déménagement a été fait le 16 août 1978. Et donc là, j'accompagnais la communauté et deux jours par semaine, je résidais à Quiévrain pour les conférences aux religieuses, les confessions, etc. Puis il y avait d'autres prêtres qui passaient pour dire la bonne messe dans une chapelle provisoire. Et puis il y a eu l'ouverture du monastère, la bénédiction de la clôture, c'était le 18 mars 1979. Et avant ça, j'étais tombé malade, j'étais un peu surmené. Et là, Monseigneur Lefebvre avait écrit pour annoncer ses prières pour moi, etc. Il m'a donné du courage et puis on s'est revus là-bas. Il était donc très, très content. Alors, après, je revoyais Monseigneur lors des ordinations. Je passe, et alors est arrivée l'année où les sacres d'évêques, c'était donc en 1988. Et là, puisque j'allais déjà toujours aux ordinations pour appuyer Monseigneur, de nous donner de vrais prêtres catholiques, ordonnés selon l'ancien rite, et en même temps, pour moi, c'était un ressourcement du rite d'ordination que j'avais vécu moi-même. Et j'étais étonné que, malgré que ce soit simplement un chapiteau, soit sur la prairie à Écône, il y a eu tant de solennité, que c'était tellement édifiant. Bref, j'étais toujours enthousiaste de cela. Et raison de plus de me rendre là aussi pour les sacres. J'ai été reçu la veille au soir par Monseigneur de Castro-Mayer, parce que je devais lui remettre un livre sur la philosophie et la théologie de Karl Wojtyła, rédigé par le professeur Siebel. Et puis, c'était difficile d'atteindre Monseigneur de Castro-Mayer parce qu'il craignait. Et puis, il m'a reçu, il m'a dit en français, quand il a reçu le livre, « Ah, monsieur le curé, je dois vous dire, nous n'avons pas de pape, car il est inconcevable qu'un pape invite les chefs religieux de fausses religions, n'est-ce pas, pour prier pour la paix. » Et il me l'a dit 2 ou 3 fois. Et c'est comme ça que j'étais très encouragé d'assister aux ordinations, et j'espérais que d'une manière ou de l'autre, n'est-ce pas, ce propos soit prononcé publiquement. Or, là, Monseigneur de Castro-Mayer était un petit peu réservé parce qu'il a pris la parole dans des sacres, sans qu'on le sache, on n'était pas annoncé, mais il a parlé brièvement, et Monseigneur Lefebvre était un petit peu sur le qui-vive, mais il a tout de même dit, étant donné la situation de l'Église et que le modernisme domine, j'ai considéré de mon devoir d'évêque de faire le grand voyage d'Amérique du Sud en Europe et assister et approuver, soutenir Monseigneur Lefebvre dans cette action importante du sacerdoce, de la consécration d'évêques. Alors, ma présence là-bas a été répercutée immédiatement dans la région ici, parce que j'avais accepté qu'un journaliste d'un journal local m'y accompagne. Au départ, c'était dans l'intention de me nuire, mais il était tellement impressionné par la solennité et le nombre de catholiques qu'il a fait des rapports positifs à la rédaction du journal. Et ensuite, il est tombé quelque part en disgrâce auprès du clergé ici, qui lui a reproché lors d'une réunion après, alors, à l'occasion d'une première messe, « Toi, tu n'as rien à voir ici, car tu es allé avec Schönbrot à Écône. » Voilà, pour la petite histoire. Et alors, l'évêché de Liège a reçu un document émanant de la commission Ecclesia Dei de Rome, et les évêques étaient invités à contrôler ou à interroger les prêtres qui étaient restés fidèles à la bonne messe et de leur soumettre
un plan. Donc il y avait d'abord une instruction sur l'unité de l'Église, et puis dans une lettre privée, l'évêque m'avait demandé, n'est-ce pas, d'accepter la nouvelle messe en latin, et en disant également donc la messe selon le missel de Jean 23. Moi je suis le missel traditionnel, donc non de Jean 23, de 62. Et en plus, il y avait un questionnaire, et c'était pratiquement le protocole d'accord du 5 mai 1988. Seulement ce texte-là, les conditions qui étaient émises étaient encore un peu moins bonnes, pire que celle de Rome, parce qu'on demandait de reconnaître la validité de la nouvelle messe et des sacrements en traduction. On devait reconnaître aussi l'excommunication. En tout cas, il y avait 5 questions et je ne pouvais répondre que par oui ou par non. Alors, pour ce qui est de la messe et des sacrements, je dis à l'évêque, écoutez, moi je suis curé de campagne, vous ne pouvez pas me demander de me prononcer là-dessus, c'est quand même du domaine des autorités à Rome. Et entre-temps, je suis le tussiorisme, car on m'a appris qu'en question, pour la question de messe ou de sacrement, on doit suivre la voie sûre. Et donc, je ne peux pas me livrer à des expériences ou à des rites douteux. Alors, l'évêque était fâché. Non, vous dites oui ou non. Ben, je dis, je ne peux pas accepter, donc c'est non. Je n'accepte pas les nouveaux rites. Et alors, quand vous allez à Icône, vous concélébrez avec Monseigneur Lefebvre, qui entre-temps a été excommunié. Ah, je dis, comment? Nous prêtres, quand nous sommes là, nous disons notre messe, un autel latéral, il n'y a jamais de concélébration. Parce qu'il voulait dire qu'à ce moment-là, je me rendais coupable de communion avec un excommunié. Alors, il y a eu 2 rencontres avec l'évêque, le vicaire général, et pour une raison d'élection, à la première rencontre, ils n'ont pas tranché. C'était le 18 octobre 1988, et non, en septembre d'abord, et puis le mois après, le 18 octobre 1988, l'évêque m'a entendu de nouveau, il a annulé tous les rendez-vous du matin, j'étais dans le palais, il m'a posé toutes les questions, et on a discuté, puis il a dit, dans ces conditions, je ne pourrai plus vous donner un ministère dans le diocèse. J'ai dit, écoutez, si tel est le cas, je dis, pour moi c'est à prendre ou à laisser. Ah bien, pour moi aussi, dit-il. Alors je vais appeler le vicaire général et puis un notaire, un secrétaire, tous étaient condisciples, mes condisciples d'autrefois. Puis il déclare au vicaire général, eh bien, le curé persiste, je ne peux pas le maintenir, n'est-ce pas, dans son poste. Et alors le vicaire général, tu as osé dire cela, tu vas jusque-là. Je dis, car c'est quand même, à la fin, c'est identique au début. Et donc j'ai maintenu, et puis l'évêque a de nouveau posé toutes les questions, puis le notaire qui a pris note, et puis c'était décidé que j'étais destitué et que je n'aurais plus de poste dans le diocèse. Alors, le dimanche qui suivait, c'était le 23 octobre, j'avais un comité de soutien ici, on avait lancé un appel aux amis de Belgique pour venir à la messe, car déjà, ils avaient arrangé que le curé voisin vienne dire la nouvelle messe le dimanche. Mais à cause de la présence de tant de monde, ils n'ont pas pu arriver. Et alors, j'ai pu donner, après cette messe, il y a même eu un applaudissement pour ma fidélité. J'ai pu parler, il y avait une conférence de presse, et le lendemain, le vicaire général s'est présenté à la presse aussi pour faire une conférence de presse au nom de l'évêque, lui-même ne paraissait pas. Et puis ils ont expliqué que je m'étais rebellé contre l'évêque, que d'après le droit canon, je méritais la sanction de la destitution. Et puisque j'avais résisté,
que également je serais excommunié. Alors, ils m'ont intenté un procès en référé, donc ils se sont adressés au tribunal civil pour m'avoir hors de la paroisse. Alors, il y a eu des audiences en référé, plusieurs, parce qu'ils ne réussissaient pas la première fois. Et depuis fin octobre jusqu'au 9 décembre, ça s'est conclu par une approbation du juge civil, parce qu'il ne pouvait se baser que sur la loi belge. Et ensuite, le jugement a été prononcé que je devais quitter la paroisse. Cependant, il avait essayé de m'attribuer une église à cause des fidèles qui venaient, qui me suivaient. Et finalement, le lundi 12 décembre, ils sont arrivés, le doyen, un serrurier, leur avocat, et ils ont ouvert l'église paroissiale de force, parce que j'avais refusé de donner la clé. Alors à ce moment-là, le sacristain m'appelle et il m'a dit, ils sont entrés dans l'église après trois quarts d'heure de travail. Et c'est inutile, dit-il, maintenant, si vous voulez venir chercher le Saint-Sacrement. Je l'ai fait. Nous avons fait une petite procession jusqu'au presbytère. Nous avions arrangé une chapelle provisoire, une petite charrue pour déposer le Saint-Sacrement. Et 8 jours après, nous avions déjà une chapelle provisoire dans la maison que j'habite et qui autrefois était une salle de restaurant. Le sacristain a eu la bonne idée de sonner les cloches à ma sortie avec le Saint-Sacrement. J'avais déjà d'abord donné la bénédiction avec le Saint-Sacrement à ceux qui étaient dans l'église, donc y compris le doyen, qui actuellement est évêque de Liège, entre guillemets, et puis le curé voisin, puis des personnes pieuses, et aussi des opposants. Enfin, je les ai tous bénis. Et le fait que les cloches sonnent était un signe, d'après le sacristain, n'est-ce pas, et je l'ai ressenti comme cela. Eh bien, s'il chasse notre curé, notre Seigneur partira avec lui. C'était donc des journées un peu dures quand même, mais inoubliables, et j'ai toujours maintenu le cap sur cet objectif de garder la vraie messe, et aussi cette conviction que j'avais dès le départ, que les nouveaux rites sont invalides, et donc que l'évêque qui me faisait donner des ordres n'était même pas évêque.